Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo précédente, j'ai réalisé un dessin réaliste en partant de la version manga. C'était assez cool, mais je suis curieux de voir ce que j'aurais pu faire avec leur visage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de réaliser le visage de Vegeta dans un style réaliste. Et pour cela, je vais utiliser la tablette graphique PD1320 qui m'a été envoyée par Gaomon. Et on va tout de suite commencer par l'unboxing. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec le protège, on peut l'enrouler et le mettre derrière et ça permet d'incliner la tablette pour qu'on puisse dessiner dessus. Le style est plutôt minimaliste, je préfère ça, il n'y a pas de bouton de raccourci. Personnellement, je n'utilise jamais les boutons de raccourci, donc je préfère avoir une surface comme ça, clean, plutôt propre et avoir mon clavier à côté. Elles existent en plusieurs coloris, le poids est d'environ 880 grammes. Pour ce qui est de la taille, voici, je vous mets à côté une feuille A4 pour que vous puissiez comparer. Donc c'est un peu plus grand qu'une feuille A4, donc ça va très facilement sur un bureau. L'écran c'est du Full HD, donc 1920 par 1080 et c'est entièrement laminé. Et pour ce qui est du stylet, pareil, il est très simple avec deux boutons. Il n'a pas de pile, donc il se recharge tout seul. Il a 8192 niveaux de pression et il prend également en compte l'inclinaison du stylet jusqu'à 60 degrés. Donc voilà pour ce qui est des infos par rapport à la tablette. Mais la meilleure façon de tester la tablette, c'est de commencer directement le dessin. J'ai séparé la feuille en deux et étant donné que la partie réaliste sera un peu plus compliquée, c'est pourquoi je vais commencer par la partie manga et ensuite on se servira de ça comme référence pour faire la partie réaliste. Et je vais simplement commencer par dessiner le portrait de Marine Vegeta qui est un de mes persos préférés dans DBZ. Donc là j'ai fini pour la partie version manga. Alors la particularité c'est tout d'abord au niveau des traits. Comme on peut le voir, les traits sont assez angulaires et très simples. Et au niveau de la couleur également. Par exemple là j'ai utilisé deux couleurs, une pour la partie claire et une autre couleur un peu plus foncée pour les parties à l'ombre. Et c'est seulement des aplats de couleurs. Comme vous le voyez, il y a une séparation précise et nette entre l'ombre et la partie mise en lumière. Cette technique là s'appelle le cel shading, c'est ce qui est le plus utilisé dans le monde de l'animation et la raison elle est très simple, c'est que pour faire de l'animation il faut énormément de dessins et du coup faire des dégradés dans les ombres etc ça prendrait énormément de temps et donc c'est pour aller beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple de faire des traits d'ombre comme ça plutôt que de faire des choses plus complexes avec beaucoup plus de couleurs. Et du coup maintenant on va passer à la partie réaliste. Alors pour ça j'ai simplement copié cette partie que je vais inverser et dupliquer et mettre de l'autre côté pour avoir cela. Et je vais partir donc de cette base pour faire l'autre partie du visage qui sera en réalisme. La première chose qu'on va modifier, eh bien, je dirais, c'est au niveau des cheveux. Là, pour le côté manga, ce qu'ils font en général, c'est faire des gros blocs de cheveux, alors que les cheveux, c'est normalement beaucoup plus doux et donc ça va avoir des formes différentes. Ça ne sera pas compact comme ça, il y aura plein de cheveux. Donc pour ça, on va prendre une couleur qui va être similaire à ce jaune et tout bêtement, on va venir comme ça, on va faire mèche par mèche et on va essayer de suivre le sens des cheveux. Et vous voyez tous les traits ici qui sont censés représenter eh bien l'ombre et les mèches, etc. Bah, ça va disparaître. Et également, vous voyez que la démarcation des cheveux, elle se fait d'une manière comme ça, linéaire. Alors que normalement, chaque cheveu va aller dans le crâne. C'est pour ça que nous, on va les faire partir à chaque fois du crâne comme ça. Une fois que ça c'est fait, là, on va revenir sur le calque d'origine. Et en fait, on va cacher les cheveux. Et une autre différence qu'il y a entre le manga et le réalisme, c'est par exemple, vous voyez tout ce qui se dessine a un contour en noir. Alors que si on regarde par exemple les réalités, par exemple ma main, il n'y a pas de contour noir qui entoure ma main. C'est plus ou moins un dégradé qui se fait entre donc, mon doigt et ce qu'il y a derrière comme décor. Et donc on va devoir enlever tous les contours noirs qu'il y a sur la partie droite. Et pour ça, je vais simplement prendre un brush qui va être assez doux et je vais venir essayer de mettre de la couleur pour rejoindre les deux. Et je vais également en profiter pour donc changer la technique du cel shading et on va
faire un dégradé entre les parties ombrées et les parties un peu plus claires. Et on va pas laisser dans la même couleur parce que là il n'y a que deux couleurs, on va rajouter quelques nuances de couleurs différentes comme du bleu, du vert, etc. Ensuite, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est de changer la forme des éléments comme de l'œil, la pupille, le nez, qui sont assez simplistes ici pour le manga. On va les transformer dans un style un peu plus réaliste. Donc l'œil, on va lui faire un œil d'un humain, ainsi que pour le nez, on va essayer de faire ça et le reste. Et donc après avoir joué un peu avec la colorimétrie et rajouté un peu de bruit, voici ce que ça nous donne. Alors je suis plutôt content pour le résultat, sachant que c'est la première fois que je faisais ça. Et là d'ailleurs c'est pas vraiment du réaliste à 100%, mais plutôt du semi-réaliste on va dire. Et je trouve ça assez cool comme façon de procéder et j'ai envie de refaire ça. Du coup, si jamais vous avez des idées d'autres choses qu'on pourrait changer de animé, manga à réaliste, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de piocher dans vos commentaires quelque chose que vous avez suggéré pour la prochaine vidéo si jamais ça vous a plu. Et en gros, pour résumer, dans ce cas-là, on a changé donc les cheveux, les couleurs en général, le trait du contour, la forme des yeux, des oreilles, du nez, etc. Et même la forme du visage, même s'il a une mâchoire carrée, le carré n'est pas vraiment carré, il faut qu'il y ait un creux au niveau de la mâchoire, etc. Donc en faisant toutes ces petites modifs, on arrive à obtenir quelque chose d'assez proche du réalisme. Et ça m'a pris, je crois, en tout 2 heures pour faire ça. Pour ce qui est de la tablette, c'était vraiment cool de l'avoir utilisée. J'ai pas grand chose à dire dessus à part qu'elle fait vraiment le taf. Actuellement, elle vaut 290 € sur Amazon, mais il peut y avoir souvent des réductions. Donc je vous mets en description un lien si jamais ça vous intéresse. Encore merci à Gaomon de me l'avoir envoyé pour pouvoir faire ce test. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sinon, il faut savoir que tous mes dessins que j'ai fait dans le passé, je les vends. Si jamais vous êtes intéressé, allez voir sur mon Instagram dans l'onglet à la une. J'ai mis tous les dessins qui étaient disponibles. Moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux ou en commentaire si vous avez n'importe quelle suggestion. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.